amis, la pêche, la patate, la gouache, comment ça va bien? Comment ça va bien? Si je vous dis Easip et si je vous dis Fumitech, eh bien oui, on va faire un petit tour chez Fumitech. Ils sont fumés, ces gens-là. Ils ont sorti une toute petite box qui a un look juste d'enfer. Ça a ce look-là. Voilà. Ça, juste assez rigolo avec, hop, un petit truc comme ça. On en parle tout de suite après. On va d'abord se faire, on va se poser déjà. On va se poser. Et puis, on va parler de Fumitech. Non mais sans déconner, tu vas parler de la Easip de chez Fumitech. Alors qu'ils viennent de sortir la WinForce. La WinForce, c'est pas une box, non. La WinForce, c'est ça. C'est un pack de dingue. Fumitech ont fumé la moquette. Ouais, c'est un pack avec cet atout-là qui est juste un truc de malade. Avec plein de trucs à l'intérieur, mais un truc de cinglé. Le mieux, c'est que je propose de se faire un petit gros plan. Et puis on revient juste après le gros plan, ok? Allez, à tout de suite. Waouh! Ça, si c'est pas de la belle boîte, c'est pas de la belle boîte. Le WinForce, dans sa version collector, c'est marqué, juste en dessous de WinForce, vous avez marqué version collector. On peut imaginer que Fumitech nous sortira une version plus légère, plus light. On ouvre ça là-dedans. Oh là 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 là, comme c'est beau mes amis. Ici il manque l'ato, on y revient, je l'ai à côté de moi. Un plateau single, un verre de plus, une cheminée et j'en reparlerai. Voilà, je vous le mets comme ça, vous le voyez un petit peu mieux. Ici, nous avons des boîtes qui contiennent des coils. Par exemple, ici, eh bien, nous avons du Framed Step Full SS. C'est très compliqué à dire. Enfin bon, des gros coils, des beaux coils, voilà. Des beaux gros coils, hein. Beau coil à son pépère, comme qui dirait. Voilà, on va avoir du Trip Fused Clapton, ça rigole pas non plus. Voilà, toujours pareil. Hop, hop. Ça rigole pas non plus, les beaux coils à son pépère. On va avoir du fameux Step Full NI et puis on va avoir même, allez soyons fous, on va même avoir des notch coils. Voilà, si j'arrive à l'ouvrir, j'ai les doigts qui glissent. Voilà, des notch coils, voilà. Donc hop, maintenant abordons la petite trappe qui se trouve ici. Hop, ouvrons cette petite trappe. À l'intérieur, on va trouver du coton qui est de la Fiber Freaks, je vais y arriver, Fiber Freaks, avec des petits joints de remplacement. On va avoir ici, et des petites vis supplémentaires. Toujours de la fiber, et ce coup-ci, on va avoir un réducteur de drip tip, et puis des toutes petites vis aussi de remplacement. Un petit tournevis cruciforme du plus bel effet, n'est-ce pas? Et puis il y a une petite clé Allen ici, voilà. On va ranger tout ça et puis je vais juste prendre ça et je vais vous expliquer comment on s'en sert. Donc, je pousse tout ça, voilà. Là, alors il y a encore un peu de liquide dedans, hein, on le voit, hein, puisque je m'en suis servi, donc on va en foutre partout, mais c'est pas grave. Je vais monter le simple coil à l'intérieur, d'accord? Donc pour ça, je vais commencer déjà par démonter le plateau qui est à l'intérieur. Je vais le faire la tête en bas pour essayer de ne pas mettre trop de liquide partout. Je vais m'en foutre plein les pognes, je suis désolé. Hop. Donc ça, c'est mon plateau Velocity avec mes deux coils qui est du Framed Clapton, je crois. Framel Step Clapton, je sais plus. Enfin bon, du balèze, du gros, du lourd, du balèze. Je vais chercher un petit sopalin, je reviens. Hop. Donc ça, voilà, on va enlever la première chose. On va déjà enlever la petite bague qui est ici, qui permet en fait de coincer le coton dans les arrivées de juice. Tac, voilà, et on voit bien mes cotons qui viennent. Alors, hop, je mets ça sur le côté. On voit effectivement le coton qui vient bien sous les plots ici, là, de chaque côté. Hop là, ça tombe de chaque côté. Hop. Et effectivement, on a cette petite pièce qui a un détrompeur ici, là, pour bien se positionner. Pour bien se positionner, c'est tout bête, hein. Le détrompeur vers le haut, si je dis pas de bêtises, hein, n'est-ce pas, ce qui peut arriver. Et puis ensuite, vous vous mettez face au plot ici, face au vis BTR du plot, et vous descendez, et vous venez directement sur vos arrivées de juice. Donc, assez simple. Ok, donc moi, j'ai envie de remplacer ça. Eh bien, je prends mon tournevis, n'est-ce pas? Je viens dévisser le plot positif. Hop, je dévisse. Allez, je dévisse mon plot positif. Pas besoin de le dévisser, je crois. Pas obligé de l'enlever, c'est ça que je veux dire, pardon. Voilà.
Et ensuite, je viens tout bêtement prendre mon plateau et je vais le dévisser. Alors, je vais le laisser monter parce que je vais le remonter après de toute façon. Donc, voilà. Donc là, j'ai enlevé mon plateau. Je mets mon plateau simple coil, imaginons. Voilà. Je le bloque et je finalise en vissant avec la petite vis qui est ici. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, j'ai monté mon plateau. Mais, où les gens de chez Fumitech sont des dingues, ils se sont dit, oui, mais bon, là, je vais me retrouver avec une cheminée énorme pour un plateau simple. C'est un peu couillon. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais fournir une cheminée plus étroite. Donc on a une cheminée plus étroite, même fixation, mais plus étroite. Donc là, je risque de m'en foutre partout par contre. Alors je vous le fais hors caméra pour le moment parce que voilà. Je vais ouvrir ici, là, où il y a le système pour tenir le verre. Donc je vais séparer la cheminée si j'y arrive. Alors comme il y a plein de liquide, je vais le faire hors caméra. Voilà. J'ai réussi. Donc, je démonte la partie supérieure. Voilà, ici. Alors, je fous du liquide partout, je suis désolé. Hop, je mets ça de côté. Je dévisse la cheminée. Tac. Je mets la nouvelle en prenant bien soin de mettre les airflows vers le haut, hein, de toute façon. Voilà, je visse. Tac. Donc là, j'ai une cheminée plus étroite, on va dire plus saveur, comme qui dirait. Je revisse ici. J'en ai plein les pognes, je suis désolé. Voilà. Je remets cette partie-là. Hop. Hop, hop. J'essuie un peu, désolé. Hop. Je refixe. Alors, imaginons, hein, là, je vais pas le faire, mais imaginons que j'ai fait mon montage. Je viens mettre ma bague ici, là. Hop. Faut bien que je trouve, il y a des petites encoches. Vous voyez les petites encoches qui sont là, là? Eh bien, c'est là que va venir se fixer ma bague. Donc, il faut que... Voilà, hop, j'y arrive. J'ai les doigts qui glissent, c'est une horreur. Alors, je ne suis pas tout à fait en face. Voilà, là, je suis bien. Et après, tout bêtement, je refixe mon atto. Voilà, qui est, bien sûr, plein de liquide, du coup. Voilà. Donc là, je suis en configuration et après, j'ai le réducteur. J'ai même le réducteur de drip tip si je veux mettre un drip tip plus petit. Là, je vais le redémonter. Je vais mettre le plateau double et on va voir ce que ça donne. Donc, je dévisse cette partie-là. Je redévisse mon plateau. Je vais le monter à l'envers. Enfin, le monter à l'envers. Je vais le démonter à l'envers par rapport à tout à l'heure. Je vais d'abord faire la cheminée. Donc là, pareil, ça s'est bloqué. J'ai besoin de sopalin. Voilà. Hop, je redéfais ma cheminée. Je remets ma cheminée avec un diamètre plus important pour le double coil. C'est technique. C'est technique, mais c'est hyper simple. Donc ouais, on voit les arrivées d'airflow ici, là, dans la partie supérieure, et ça vient directement chercher dans la cloche. Voilà. Hop, on referme ça. De nouveau, un petit coup de sopalin. Je reprends mon plateau. Je réenlève la petite bague, si j'y arrive. Voilà, ça glisse. Hop, hop. Mon tournevis qui va bien. Je redémonte mon plot positif. Je redémonte mon plateau single, que je remets directement dans la boîte. Je reprends mon plateau double. Ça rigole pas. Hop, je revisse mon positif. C'est pas super compliqué, hein. Voilà, une fois qu'on a pris le coup de main, on peut facilement aller en 10 minutes, même pas changer son plateau, quoi. Hop, je remets la petite bague qui va bien. Idem, je la positionne ici en face des BTR. J'en ai toujours plein les pognes, c'est magnifique. Ça vient tout seul en position. Je referme ma cloche. Tac. Enfin, ma cloche. Mon verre. Je vais le positionner sur ça. Tac, voilà. Je vais juste vérifier que c'est pas bougé. 0,16, donc ça c'est ce que j'avais avant. Pas de souci, je switch un petit coup.
on l'entend, ça fonctionne. Avant de le refermer, bah, je vais le remplir. Hein. On a deux énormes cyclopes, enfin même c'est même plus des cyclopes à ce niveau-là. Voilà. Et je le remplis. Je le remplis. Ah, dedans, je mets, je sais pas si vous le voyez, le Royal Bastard, qui est un liquide de tueur, je vous le dis. Alors là, j'ai pas fermé les bacs d'airflow, les bacs d'arrivée de juice en bas, parce qu'il y a la possibilité effectivement de fermer l'arrivée de juice. Mais comme mon coton avait déjà servi et que c'est plutôt fiable, du coup, hop, je referme ici. Pareil, j'ai pas besoin du réducteur de drip tip, puisque là, je vais y aller un peu fort. Hop, un petit coup de nettoyage parce que pour vous le présenter à peu près propre. Donc voilà, ici en bas, alors je sais pas si on va le voir, je vais essayer de le montrer caméra. On a nos arrivées de juice qui sont là. Alors on les voit pas à travers, peut-être si, je sais pas, voilà, on voit nos arrivées de juice, peut-être pas, enfin bref, croyez-moi sur parole, on a nos arrivées de juice et on peut fermer ou ouvrir nos arrivées de juice. Hop, voilà. On va se mettre ça sur une box. Ça vape. Ça vape même très 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 bien. Allez, à tout de suite en plan large. Pour ma part, pas besoin de faire de gros plans avec une caméra pour vous parler du eZip. eZip, ouais, c'est quoi? C'est le format, c'est tout bête, hein, c'est le format d'un Zippo, enfin un peu plus large qu'un Zippo. Vous avez un petit couvercle que vous ouvrez là comme ça. Donc ici le petit bouton pour mettre en cours. Après, vous soulevez ici si vous avez besoin d'un drip tip plus long et on appuie et ça fonctionne. Pour l'allumer, l'éteindre, 5 pressions, 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, hein, pas besoin de gros plans, monsieur, je sais tout. Ensuite, je la rallume, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, c'est en route. Je vape. Ça marche, hein. Bon, attaquons les spécificités de ce truc. En fait, tout bêtement, à l'intérieur de ça, si je dévisse cette partie-là, alors je vous la dévisse. Je dévisse ça. Hop, je ouvre ça. Et voilà, un atto tout bête, avec airflow réglable, hein, quand même. Voilà, un atto tout bête. Dans la boîte, vous avez l'atto qui est livré naturellement dans la boîte. Vous allez avoir deux mèches, une en 0,9 et une en 0,50. Hop, vous remplissez ça. Hop, vous le mettez là-dedans. Vous vissez. Point barre. Dans la capacité de liquide là-dedans, bien sûr, on est sur 2 millilitres, hein, forcément. Tirage serré, hein, c'est du petit matos. Mais très sérieusement, ça fonctionne. Hein. On a une prise micro USB ici. Et puis voilà, rien de plus, rien de moins, pas de réglage. C'est top. Très franchement, c'est top. J'adore ce truc. Alors c'est vrai qu'il y a un petit côté gadget, mais moi c'est vrai que j'ai quelque chose que j'apprécie bien, quoi. Franchement, très franchement, ça me plaît beaucoup. Voilà, ça c'était la eZip de Fumitech. Et moi, j'ai pas besoin de faire de zoom à la mort moelleux. Allez, eh bien voilà, pas grand chose d'autre à vous dire. Et comme je le dis toujours, de gros bisous masculins. Et n'oubliez pas, nous sommes la résistance. Et une petite barre pour le départ.